Alhamdulillah. Permettez-moi de vous donner 3 conseils. Je pourrais vous en donner plus, mais on va se contenter de 3 conseils qui vous seront bénéfiques. Et à moi le premier, Inch'Allah ta'ala, billahi tawfiq. 3 conseils qui nous permettront, Inch'Allah ta'ala, de se soigner si nous sommes touchés par de la paresse ou une forme de paresse. Attention, la paresse, c'est une maladie. La paresse, c'est un mal. Et qui nous touche toutes et tous à différents degrés. Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même, wa huwa man huwa, il cherche protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre ce mal qui est la paresse. Que dire de nous? Donc ne sois pas trop sûr de toi en te disant moi je ne suis pas paresseux. Et ceux qui sont trop sûrs de soi pensent que la paresse touche simplement les gens qui ne se lèvent pas tôt le matin pour aller travailler. Certes, c'est une forme de paresse aussi, mais la paresse n'est pas que physique. Il y a la paresse physique, la paresse intellectuelle et la paresse spirituelle. La paresse physique, on a donné l'exemple, celui qui ne veut pas se fouler, il reste à la maison dormir jusqu'à midi. Il a oublié que le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'on a béni pour ma communauté le matin, qu'il faut se lever tôt le matin. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, comme il l'a dit. Donc il faut se lever tôt, il faut se bouger. C'est ça le tawakkul, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de faire les causes, se bouger et de s'en remettre à Dieu. Et Dieu met les faits dans les causes. Non, ça c'est une paresse physique, mais pas que. Celui qui va faire de la muscu toute la journée, et pour lui, c'est pas difficile de soulever des 50, 60, 100 kilos et plus encore. Mais par contre, le matin pour Salat al-Fajr, les quelques grammes de sa couette, il n'arrive pas à soulever, c'est de la paresse aussi. Il ne faut pas penser qu'il est très fort. Non, non, le vrai fort, c'est celui qui, soit, si on veut, il arrive à soulever de la fonte, mais il arrive à soulever sa couette al-Fajr aussi pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui a permis de boire, de manger, de respirer et de vivre. Vous voyez, la paresse physique, c'est un mal aussi, on est d'accord. Mais il y a la paresse intellectuelle aussi. C'est quoi la paresse intellectuelle? C'est les gens qui aussi ne veulent pas se fouler. Et moi, j'en fais partie quelquefois. Donc, on ne veut pas lire trop dans la journée, on se contente de lire que très peu, ou on ne lit pas du tout carrément. C'est des gens qui, quand ils voient un livre, ils préfèrent lire le résumé ou voir une vidéo sur Internet plutôt que lire le livre. C'est des gens qui, quand ils entendent une information, même ne les concernant pas, qui ne les concernent pas, ils ne se foulent pas trop. Ils se disent, bon, c'est bon, j'ai eu cette information, je ne vais pas pousser la réflexion, voilà, je vais faire ma propre déduction rapidement. Et tout ça, c'est de la paresse intellectuelle. Et il y a de la paresse spirituelle. J'arrive pas à lire le Coran, j'arrive pas à prier, j'arrive pas à prier à l'heure, j'arrive pas à jeûner, j'arrive pas à prendre le Coran, j'arrive pas à... Voilà, ma spiritualité, elle a un niveau, je préfère même pas de raconter, ma foi est basse. Voilà, ça, c'est dû à la paresse spirituelle. On ne fait pas d'effort dans tout ce qui est lié à la spiritualité. On n'a pas vraiment cet amour ardent de se rapprocher d'Allah et de le satisfaire et de se préparer pour le delà. Donc, pour toutes ces raisons, il faut donner des solutions. Des solutions pour éviter de tomber dans une de ces formes de paresse que j'ai citées. Et parmi les solutions, il y a en un, ad-du'a, l'invocation. Parce que quand on a une demande, on demande à qui? À celui qui peut nous accorder ce qu'on veut. Et c'est qui peut nous accorder ce qu'on veut? Allah. Donc on demande à Allah, on commence par ad-du'a. Et on néglige pas ad-du'a. Parce que c'est souvent ad-du'a la première des choses à faire quand on a un problème, un souci ou quand on veut évoluer. C'est ad-du'a. Celui qui n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala, Allah se met en colère parce que Allah veut que tu lui demandes. L'être humain, quand tu lui demandes beaucoup de choses, il se lasse et il se détourne de toi. Contrairement à ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, le clément, le riche par excellence. Plus tu lui demandes et plus il est satisfait de toi. Allah. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration même. Et c'est ce qu'a fait le prophète alayhi salatu wassalam. Et je vais vous dire la dua, juste une partie de la dua qui disait le prophète alayhi salatu wassalam, juste cette partie-là, pour simplifier pour tout le monde, essayez de la dire, la répéter tous les jours. Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal. Oh Allah, même en français, pas de mal. Je cherche protection, refuge auprès de toi. Vous savez, c'est pas rien. Si le prophète disait ça en introduction de son invocation, c'est que ce qui suit, c'est quand même un mal, c'est une maladie. Parce que le kasal, la paresse, c'est une maladie. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'incapacité et la paresse. Min al-ajzi wal-kasal. Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal. Chaque jour, dis cette invocation-là. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses. Dans Sahihain, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, lorsqu'une personne dort, Shaitan, le diable, vient et fait 3 nœuds derrière sa nuque.
Et pour chaque nœud, il tape sur le nœud et il dit que ta nuit soit longue, dors. Repose-toi bien, rêve bien, oublie tout, naas. Et la personne s'endort. Et il fait 3 nœuds derrière la nuque. Mais pour enlever ces nœuds-là diaboliques, qu'est-ce qu'on doit faire? Et qu'est-ce qui se passe si on n'enlève pas ces nœuds-là? Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, lorsque la personne se lève et évoque Allah, tu te lèves, tu dis juste Bismillah, ou bien Alhamdulillah. Bien sûr, il y a une invocation spécifique, entre autres, Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Louange à Allah qui nous a donné vie après nous avoir donné la mort ou nous avoir fait mourir, et vers lui sera le retour. Mais juste au moins tu évoques Allah en disant Bismillah. Ne te lève pas en te plaignant. Oh, j'ai mal au dos, oh, j'ai passé une mauvaise nuit, oh, je suis fatigué. Non, non, non. Tu commences en louant Allah. Bismillah, Alhamdulillah. Il y a un nœud qui part. Ensuite, le prophète, il dit, quand tu te lèves et tu fais les ablutions, il y a un deuxième nœud qui part. Allah, tu te lèves et tu fais les... Tant pis pour ceux qui ne font pas les ablutions. Il y a un deuxième nœud qui part. Et ensuite, tu fais ta prière, Salat al-Fajr, la prière du matin, il y a un troisième nœud qui part. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? La personne se sent bien, elle est de bonne humeur toute la journée. La personne se lève en forme et elle est de bonne humeur. Subhanallah, c'est une cause de la bonne humeur. Et que tu sois en forme, eh bien c'est de quoi? Évoquer Allah, faire les ablutions et faire ta prière. T'enlèves les 3 nœuds. Ne reste pas toute la journée avec ces nœuds et ne cumule pas des centaines ou des milliers de nœuds. Contrairement à l'autre personne qui n'a pas évoqué Allah, qui n'a pas fait les ablutions et qui n'a pas fait sa prière, le prophète alayhi afdalus salati wa taslim dit, il est de mauvaise humeur et paresseux. Il sent une certaine lourdeur dans la journée. Il se sent fatigué, il se sent... Vous voyez? Donc deuxième des causes pour s'éloigner de la paresse, c'est de se lever le matin en évoquant Dieu, en faisant les ablutions, en faisant la prière. Et troisième des conseils et dernier des conseils, je répète, je pourrais en donner plusieurs, mais au moins restons focus, concentrés sur ces 3 conseils-là. Sache que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Innamal a'malu bil khawatim » Les actions ne valent que par leur fin. On ne sait pas quand on va mourir. Fais de ta journée la meilleure de tes journées et considère ta journée que tu es en train de vivre comme peut-être ta dernière journée. Il n'y a pas de temps à perdre. Sois vif, sois intelligent, bouge-toi pour les choses mondaines et de l'au-delà, mais particulièrement pour l'au-delà. Pas de temps à perdre. Un des moyens que le prophète alayhi salatu wassalam nous a donné afin de prier avec concentration, parce qu'on se plaint tous, je prie mais je bâcle ma prière alors que c'est l'acte d'adoration le plus aimé auprès d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous donne la solution. Fais de ta prière comme si c'était ta dernière prière. Prière de celui qui fait ses adieux. Voilà, c'est comme si tu te disais c'est la dernière prière que je fais, après je vais sûrement mourir. Si on te disait après cette prière de Dhuhr ou cette prière de l'Asr, tu vas mourir et tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec ta dernière action qui est peut-être la prière, qui est l'acte d'adoration le plus aimé auprès d'Allah. Comment tu vas faire ta prière? Donc fais de ta journée ta dernière journée et fais que ta dernière journée soit ta meilleure journée. Considère la journée que tu vis comme peut-être la dernière journée que tu vis et fais de cette dernière journée la meilleure de tes journées. Man mata ala shay'in bu'itha alayh. Celui qui meurt sur une chose, une habitude, une action, ressuscitera auprès d'Allah sur cette action-là. Dis-toi, aujourd'hui, je dois agir avec perfection. Bien sûr, al-kamal ou lillah, la perfection appartient à Allah, mais je me rapproche de la perfection au plus à travers ce qui est le plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas de temps pour la fainéantise, pas de temps pour la paresse, je me concentre au moins sur les choses obligatoires. Je fais mes prières à l'heure, je nourris mon cœur avec quoi? Avec la lecture du Coran, avec la lecture du Coran. Chaque jour, j'ai une partie du Coran que je réserve pour purifier mon âme et j'essaye de faire du bien tout au long de la journée. Et en fin de journée, examen de conscience, le bilan. Est-ce qu'on fait un examen de conscience quand on finit notre journée? Est-ce qu'on fait le bilan? Oui, on fait peut-être le bilan des comptes quand on a un commerce, si on va prendre la caisse et on regarde combien il y a. Bon, ça va rester derrière toi, la caisse, l'argent et dunya. Non. Le soir avant de dormir, bon, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je pose tout ça dans la balance. Il y a plus de bien ou de mal? Ça s'appelle un examen de conscience. Et quand tu réagiras comme ça va te pousser à te réveiller. Et ainsi, Inch'Allah, tu vas te défaire de ce sentiment de lourdeur, de paresse, étape par étape. Wa billahi tawfiq, wallahu a'lam, wassalamu alaikum.